Bonjour à tous. Lendemain d'élection, de premier tour d'élection présidentielle, une vidéo bien sûr sur la symbolique, plusieurs symboliques qui vont se dégager de ces élections. Et je vais peut-être redire des choses que j'ai déjà écrites il y a 5 ans, parce que hélas c'est le même, le même schéma. Donc ça veut dire qu'en 5 ans on n'a pas trop bougé, hein, puisqu'on a le même choix à faire. Et j'ai intitulé cette vidéo « Le pouvoir du verbe ». Le pouvoir du verbe. Pourquoi? Parce que je l'avais déjà souligné il y a 5 ans par écrit, je n'avais pas fait de vidéo à l'époque. Les présidents, les derniers présidents de la République française, notamment depuis Chirac, donc Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, et le prochain, sont des présidents enfants. C'est-à-dire, on a tous remarqué que Nicolas Sarkozy avait des réactions psycho-émotionnelles un peu infantiles, qu'il était petit en taille et qu'il mettait des talonnettes pour paraître plus grand. Donc c'est un petit enfant bloqué dans sa cour de récréation et qui essaye de jouer dans la cour des grands. Tout le monde s'est un peu moqué de lui à cause de ça. C'est sa construction, mais c'est lui qui a été désigné. Ok. Après, à un moment, d'ailleurs, il va avoir une compagne, et pour inaugurer, introniser, officialiser cette compagne, il l'emmène à Euro Disney pour se faire filmer par Paris Match. Voilà, ça fait complètement infantile, un président de la République française à Euro Disney avec sa copine. On dirait, ça fait à peine adolescent, quoi. Arrive François Hollande. François Hollande fait la même taille. Ils sont tous les deux très petits en taille. Emmanuel Macron aussi. Et François Hollande, lui, il se fait capturer, flasher, en train d'aller voir sa maîtresse en scooter avec un casque. Ça ne fait pas président de la République, ça fait infantile comme présidence. Jacques Chirac ou François Mitterrand, qui avaient des maîtresses, avaient un autre panache, Valéry Giscard d'Estaing aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc qui tombe dans la cour de récréation. Emmanuel Macron, il est petit en taille, ils font tous les trois la même taille, hein, et lui, il est carrément marié avec maman, et il n'a pas d'enfant. Donc, ça fait aussi quelqu'un qui n'est pas sorti, qui n'est pas sexué, quoi, qui n'a pas procréé, qui n'a pas le pouvoir du verbe. Et c'est là où je veux en venir, c'est que là, encore une fois, on se retrouve avec le même choix qu'il y a 5 ans, entre d'un côté un homme qui est marié avec une femme qui pourrait être sa mère, les psys appellent ça le DIP, et puis de l'autre côté, la fille à papa, Marine, qui continue à s'appeler Le Pen, parce qu'elle ne veut pas prendre le nom de son mari. Pourquoi? Parce qu'elle continue à régler son compte avec papa, la fille oedipienne, quoi. Bon, on est encore avec des enfants oedipiens. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut croire le verbe qui sort de la bouche de personnes, quel que soit leur âge, de personnes qui n'ont pas passé le cap de l'Oedipe. La psychologie, elle va dire, ça se fait à la puberté, ça se fait pendant la crise d'ado, mais pas à 40, 50 ans. On a normalement dépassé ce stade-là. Normalement, on a maturé, on a pris de la responsabilité, on a pris du poids, le verbe commence à vouloir dire quelque chose. Donc là, on va avoir un débat d'entre-deux tours. Mais qui croire? Le garçon oedipien ou la fille oedipienne? Je veux dire, c'est complètement ubuesque, et ça fait 2 fois qu'on nous resserre le même plat. Donc, la question qui se pose, c'est comment ça se fait, comment se fait-il que nos présidents soient des enfants de plus en plus infantiles? On a vu au premier tour, là, des candidates qui étaient tellement ridicules dans leur verbe qu'elles sont descendues en dessous de 5%. Je ne vais pas citer des noms pour pas... Mais pratiquement tous les candidats ont été complètement dénigrés par les électeurs. Pourquoi? Parce que leur verbe, ça passe pas, quoi. Je veux dire, c'est complètement ridicule, c'est complètement infantile, ça n'a pas de sens. C'est bon, voilà. Pourquoi est-ce qu'on reste en France avec ce genre de choix à faire? Mais en fait, il n'y a pas 36 hypothèses. Comme les gens qu'on va élire, désigner, sont des représentants de nous, c'est-à-dire du peuple et de ce que j'ai dit la dernière fois, de nos inconscients, de ce qu'on a derrière la tête, il faut se poser la question de l'intérêt d'être un enfant, de jouer l'enfant, ou d'avoir un verbe immature. En fait, l'intérêt, il n'y en a qu'un, c'est d'être innocent. C'est-à-dire, on ne peut pas reprocher à un enfant d'avoir fait des bêtises,
On ne peut pas lui reprocher son verbe, il est présumé innocent, voire irresponsable. Mais en tout cas, on ne va pas pouvoir l'accuser de quoi que ce soit devant la justice, par exemple, parce qu'il dira « Ah non, mais moi, je ne savais pas. Non, non, mais j'ai dit ça, mais je ne le pensais pas. » Vous voyez le verbe d'un enfant. En fait, c'est comme si on donnait à nos enfants, par exemple pour les gens qui me regardent et qui ont des enfants de 12-13 ans, c'est comme si vous leur donniez les clés de la maison, les clés de la voiture, le code de la carte bancaire, surtout avec Emmanuel Macron, surtout le code de la carte bancaire, puis qu'on disait bon, « Je te fais confiance, t'es grand, hein, tu vas y arriver ». Mais non, mais non. Un parent sait qu'on ne confie pas certaines tâches, certaines missions à un enfant. Alors la question, c'est pourquoi nous, on le fait avec des présidents de la République, des gens qui vont diriger un pays, qui vont représenter la France sur la scène internationale, dans les traités et les discussions internationales. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, comment ça se fait que les autres présidents planétaires sont tous plus ou moins comme ça? C'est rare qu'on ait des statures de chefs d'État, hein. C'est un peu une cour de récréation partout. Comment ça se fait ce truc-là? En fait, une des hypothèses, hein, je dis la seule, mais il y en a peut-être d'autres, mais je compte sur vos commentaires, n'hésitez pas. Une des hypothèses, c'est qu'on s'innocente. On s'innocente pour ne pas être coupable. C'est-à-dire, en jouant les enfants, ce n'est pas de notre faute. Il y a un dérèglement climatique, on est en train de détruire la planète, on est en train de détruire les espèces animales, végétales et tout. Ce n'est pas de notre faute, on ne peut pas faire autrement. Il va y avoir une crise mondiale sanitaire, il y a une crise mondiale monétaire qui se prépare, économique. Il y a des gens qui vont quand même avoir beaucoup de problèmes alimentaires dans certains pays. Ce n'est pas de notre faute, on n'y est pour rien. Nous, on joue à la guéguerre en ce moment, on fait la guéguerre entre les gentils et les méchants. Vous voyez cette cour de récréation? Quand est-ce qu'on en sort? Quand est-ce qu'on sort de ce truc? Quand est-ce qu'on voit que ce sont nos schémas infantiles qu'on projette et qu'on va mettre dans les bulletins de vote? Parce qu'il y a des élections législatives qui vont arriver, quel que soit l'enfant oedipien qu'on va élire, ça ne changera rien au problème, c'est que derrière, il va falloir gouverner. On peut observer comment sont les députés. Est-ce que vous avez déjà vu le taux d'absentéisme record dans les députés font l'école buissonnière. Ils sont désignés pour un job et ils font le mur. Ils font l'école buissonnière. Ils sont payés, ils prennent l'argent et puis ils vont voir ailleurs. C'est infantile. Vous regardez une scène de débat à l'Assemblée nationale, il y a des cris d'oiseaux, il y a des insultes, on s'amuse, on rigole. C'est une cour de récréation. C'est une cour de récréation. C'est nous qui élisons ces gens-là. Bon, voilà, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on projette de cette manière-là et qui fait que nos représentants sont des enfants. Tout simplement, c'est parce que nous, probablement, derrière notre tête, nous avons des désirs infantiles de nous déresponsabiliser de ce que l'on fait sur la planète et de ce que l'on fait partout, d'ailleurs. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de jouer les enfants. Oh, ben, je ne savais pas, c'est pas de ma faute, c'est l'autre, etc. Voilà, donc ça, c'est la première vidéo d'une... Je vais vous en faire une autre parce qu'il y a encore des symboles super marrons sur nos présidents, là, et je vous en ferai d'autres. En tout cas, si ça vous plaît, mettez-moi des commentaires et puis partagez tout ça. Et surtout, si vous avez des idées à me suggérer, allez-y, cliquez dessous, laissez des commentaires et je vous répondrai. Allez, à bientôt.